Bonne journée. L'intrigue du film commence avec une bande de criminels qui prend d'assaut un avion qui venait tout juste d'atterrir dans un aéroport japonais. Et l'extérieur était en ébullition car une équipe de policiers se tenait prête à les attaquer, tandis que de hauts responsables suivaient tout ce qui se passait instant après instant. Alors que tous les passagers étaient saisis d'une peur intense, à l'exception de Komiko, qui dormait puis s'est réveillée au vacarme, et pendant que l'homme assis à côté d'elle lui demandait de se calmer et de ne pas faire de bruit. Komiko fit exactement l'inverse et attira l'attention des ravisseurs. Et il apparut alors qu'elle avait réussi à arrêter le gang toute seule, parce qu'elle utilisa les arts martiaux et neutralisa les criminels l'un après l'autre, puis s'empara de leurs armes et sauva tous ceux qui se trouvaient à bord de l'avion. Et lorsque l'avion fut évacué, les policiers furent stupéfaits par la scène car en sortant de l'appareil, les criminels présentaient eux aussi des excuses à Komiko. Très vite, cette scène héroïque se répandit à la télévision, et Komiko devint extrêmement célèbre dans la ville. Et tout le monde se mit à la désigner du doigt et à scander son nom, tandis que les médias ne cessèrent de parler d'elle, jusqu'à ce qu'elle se transforme en héroïne nationale. Et à son retour chez elle, sa famille l'accueillit comme une reine et la célébra. Puis il s'avéra qu'elle ne venait pas d'une famille japonaise ordinaire, mais qu'elle appartenait à des familles yakuza, respectées, qui lui proposèrent de devenir la chef de la famille, mais elle refusa poliment. Et Komiko avait été élevée par son grand-père, Rero Korota, 3 après la mort de ses parents, alors qu'elle était petite, et elle devint la 4e héritière après son grand-père. Et depuis 7 ans, elle travaillait comme professeure de mathématiques au lycée Edo, mais elle cachait l'histoire de sa famille à ses élèves et à ses collègues. Les élèves étaient un plus difficile que Komiko ne l'avait prévu, et Komiko resta pourtant solide, et dans la salle des professeurs, les collègues de Komiko parlèrent de son exploit dans l'avion. Puis le directeur de l'école nommé Jara entra soudainement et emmena Komiko à l'écart et la mit en garde contre toute démonstration, et lui demanda de se concentrer sur son travail pour que personne ne découvre les détails de sa vie. Alors Komiko s'excusa auprès de lui et lui promit de ne pas recommencer. Et à ce moment-là, un enseignant stagiaire nommé Odagiri arriva et la surprise fut qu'il était l'un des anciens élèves de Komiko dans une autre école. Et elle le reconnut immédiatement parce qu'il était turbulent et aimait se battre. Et Komiko fut très heureuse de voir que ses élèves avaient réussi dans la vie, mais elle fut contrariée lorsqu'il lui dit qu'il n'était venu que pour un essai et qu'il n'était toujours pas certain de vouloir devenir professeur ou non. Komiko emmena Odagiri pour le présenter à la classe D3 et ce sont les pires élèves de toute l'école parce qu'ils sèchent les cours et parlent avec impolitesse et personne n'arrive à les contrôler. Et pendant qu'il se dirigeait vers la classe, Odagiri remarqua que Komiko se motivait avant d'entrer comme si elle allait à la guerre. Et lorsqu'ils entrèrent, ils trouvèrent le chaos partout. Et les élèves ne faisaient pas attention à son arrivée et ne la respectèrent pas. Mais quand Komiko éleva un peu la voix, ils commencèrent à se concentrer sur elle. Alors elle leur demanda de venir au terrain pour leur présenter Odagiri. Mais personne ne vint et à ce moment-là, 5 de ses anciens élèves, ainsi que leur chef nommé Rita, se tenaient sur le toit de l'école et observaient Komiko et Odagiri. Et ils ne comprenaient pas comment Odagiri, qui était si bagarreur, voulait travailler comme enseignant. Puis ils les revirent ensemble et commencèrent à soupçonner qu'il y avait quelque chose entre eux, alors ils allèrent prévenir leurs amis au restaurant. La surprise inattendue eut lieu lorsque Komiko et Odagiri allèrent au même restaurant, et ils se mirent à plaisanter avec elle et à lui dire qu'il était impossible qu'une femme comme elle attire l'attention d'un homme beau comme Odagiri, et elle faillit les démolir, tant elle était frustrée. Mais Odagiri la calma. Alors ils s'assirent tous pour manger et rire, et parler de leur vie, après l'obtention du diplôme. Puis ils se rappelèrent un ancien pari, dans lequel ils avaient dit que Komiko ne supporterait pas l'enseignement, et démissionnerait rapidement. Puis ils se rappelèrent comment elle avait gagné le défi, et était restée dans la même école, ce qui émouvit Komiko aux larmes. Et elle pleura, mais ils s'excusèrent auprès d'elle. Et ensuite, il apparut que Rita et ses amis subissaient des menaces d'un gang de motards, appelé le Crâne Noir. Alors Rita décida de les arrêter, et une violente bagarre éclata, mais il les vainquit finalement, et ils partirent. Et à la fin de la journée, Komiko invita Odagiri chez elle, et le présenta à sa famille, et lui dit qu'elle avait toujours rêvé d'inviter ses élèves à boire quelque chose, mais qu'elle s'était endormie avec eux. Et Odagiri resta à parler avec son grand-père de Komiko, et il dit qu'elle pouvait être agaçante parfois, mais qu'il avait beaucoup appris d'elle, parce qu'elle l'avait encouragé et inspiré à travailler dur et à devenir enseignant comme elle. Le lendemain, Komiko rencontra 2 de ses anciens élèves, qui faisaient en partie des plus turbulents, et c'étaient Takada et Koseki. Et elle fut surprise de voir qu'ils avaient changé de vie et étaient là devenus des gens qui réussissent. Puis elle entendit un meeting électoral d'un homme célèbre dans la technologie nommé Kantaro. Et elle fut impressionnée par sa personnalité parce qu'il ressemblait à son ancien amoureux. Et sans réfléchir, elle se précipita vers la scène pour l'encourager et lui déclarer son soutien, mais son enthousiasme devint excessif. Alors Takada et Koseki la tirèrent au milieu de la foule, et ensuite les événements revinrent à l'école lorsque le gang du Crâne Noir arriva pour se venger des élèves qui avaient frappé l'un de leurs hommes la veille, et leur présence attira l'attention de tout le monde, et les élèves sortirent des salles de classe pour regarder
tandis que les professeurs étaient terrorisés, et le directeur Joro dut appeler la police. Et quand le gang vit la police arriver, il décida de se retirer temporairement, mais promit de revenir et de se venger. Le directeur Joro convoqua Rita et ses amis dans son bureau, et les réprimanda, et leur demanda pourquoi ils étaient intervenus avec le gang du crâne noir. Alors l'un d'eux lui dit qu'il défendait leurs camarades parce que le gang les harcelait et essayait de leur prendre de l'argent par la force, mais Joro ne crut pas ces paroles. Et Komiko entra alors et confirma que ses élèves disaient la vérité et qu'elle pouvait distinguer s'ils mentaient ou non, et qu'ils avaient réellement défendu leurs camarades. Alors le directeur Joro laissa passer, mais avertit Komiko que si ses élèves causaient encore des problèmes, elle devait démissionner. Mais Komiko ne se soucia pas de ces paroles et affirma qu'elle n'abandonnerait pas ses enfants et qu'elle ne se tairait pas même si elle perdait son poste. Et les élèves furent très touchés en voyant qu'elle s'était tenue à leur côté et qu'elle les aimait vraiment. Et en classe, Rita était distrait et ne pouvait oublier l'avertissement de Joro à Komiko, et il sentit qu'il la mettait en danger. Alors, il décida de faire quelque chose de fou, en allant seul au gang du crâne noir pour régler le problème lui-même. Quand Komiko entra en classe avec Odajiri, elle constata que Rita n'était pas là. Alors les élèves lui racontèrent ce qui s'était passé, et elle leur cria violemment dessus, et leur demanda comment ils avaient laissé leur ami partir seul, sans essayer de l'en empêcher. Puis elle se précipita pour le chercher, tandis que Odajiri affirma aux élèves que s'ils étaient vraiment les amis de Rita, ils devaient se tenir à ses côtés et l'aider. Et Rita était déjà arrivée au repère du gang, et les affronta et défia leur chef pour un combat en 1 contre 1. Mais il refusa, et ordonna au gang de l'attaquer, alors ils le frappèrent très durement. Komiko fit irruption dans l'endroit en brisant tout ce qui se trouvait sur son passage et ouvrit une énorme brèche dans le mur et en surgit. Puis elle leur ordonna de lâcher son élève immédiatement et se mit à les frapper avec des mouvements de karaté à droite et à gauche et à les faire tomber l'un après l'autre. Et à cet instant, Odajiri arriva et entra dans le combat avec elle et l'aida. Alors le gang prit peur et décida de se retirer. Et peu après, les amis de Rita arrivèrent et remercièrent de Komiko de les avoir aidés, mais Rita était au comble de la confusion et lui demanda comment une simple professeure pouvait se battre ainsi. Alors Komiko lui expliqua qu'elle avait pu se battre de cette façon parce que ses élèves comptaient pour elle. Le lendemain, alors que Komiko marchait dans la cour de l'école, un élève de la classe D3 lui dit bonjour, gentiment, et les élèves commencèrent à la traiter avec respect, ce à quoi Komiko n'était pas habituée, et elle fut très heureuse, et imagina que toute la classe était devenue polie comme des anges. Mais Rita la ramena à la réalité et lui dit qu'elle allait être en retard à la réunion. Alors Komiko courut affolée vers la salle des professeurs, et lorsque la réunion commença, 2 policiers entrèrent et annoncèrent une très mauvaise nouvelle, à savoir qu'un ancien élève de l'école était impliqué dans une affaire liée à la drogue. Et les professeurs n'y crurent pas au début, mais les policiers confirmèrent qu'ils avaient trouvé son portefeuille dans l'endroit connu comme entrepôt de drogue pendant la descente. Alors Komiko fut très triste parce qu'elle avait été son enseignante, et malgré le choc, elle sentit que quelque chose n'allait pas et qu'il y avait une autre raison derrière tout cela. Alors elle décida de chercher la vérité elle-même et de trouver l'élève avant la police. Komiko descendit en ville pour chercher l'élève et interrogea partout jusqu'à ce qu'elle rencontre un groupe de ses anciens élèves qui étaient ses amis. Alors ils décidèrent de se joindre à elle et de l'aider dans la recherche et se répartir dans les endroits où ils pouvaient se trouver. Et à ce moment-là, Odajiri revenait et il entendit un bruit étrange dans la classe des 3. Alors il entra pour voir ce qui se passait et il trouva l'élève que Komiko cherchait en train de dormir à l'intérieur. Alors il le réveilla et lui demanda de rencontrer Komiko parce qu'elle avait remué ciel et terre pour lui. Komiko arriva avec les amis de l'élève en classe, et elle faillit pleurer de joie en le voyant. Mais l'élève était triste et lui dit qu'il ne voulait pas lui causer de problème, et qu'il avait l'impression de l'avoir déçu. Alors Komiko le serra dans ses bras et lui confirma qu'il n'était pas seul, et que tout le monde était là pour lui. Et l'élève lui ouvrit alors son cœur, et lui expliqua qu'il avait été trompé par un homme qui lui avait proposé un travail très bien payé de livraison de colis, et qu'il ne connaissait pas la nature de ce qu'il transportait, et qu'il y avait vu une occasion d'aider sa petite sœur. Mais la marchandise lui était tombée par hasard, et quand il l'avait ouverte, il avait découvert que c'était l'âme des drogues. Alors il eut peur et décida d'arrêter le travail, mais l'homme le menaça et le frappa et le força à continuer avec eux. Puis l'élève réussit à s'échapper lorsque la police arriva. Mais malheureusement, il laissa son portefeuille derrière lui. Puis Komiko lui fit remarquer qu'il aurait dû faire plus attention et s'éloigner de ces gens. Komiko décida de protéger l'élève et ses amis, et leur demanda de venir séjourner chez elle temporairement et de ne rien craindre. Puis elle demanda à ces hommes d'enquêter sur le trafiquant de drogue sans leur révéler qu'elle venait d'une famille yakuza. Et ils découvrirent effectivement que celui qui se trouvait derrière cette affaire était le politicien qui avait impressionné Komiko, et c'était Kantaro lui-même, et il était derrière l'implication de l'élève dans le trafic de drogue. Alors Komiko se mit dans une colère noire et annonça qu'elle irait le voir en personne.
Et Odajiri avait entendu cela et insista pour l'accompagner, puis tous deux commencèrent à préparer un plan pour aller au bureau de Kantaro et chercher la moindre preuve contre lui, surtout qu'il se préparait à y prononcer un discours électoral le lendemain. Le lendemain, Komiko apprit que l'élève comptait aller seul chez Kantaro. Alors elle s'inquiéta beaucoup et appela Yamada, qui était avec cet élève, et lui demanda de faire attention, mais il ne prit pas vraiment ses paroles au sérieux et continua d'observer Kantaro de loin. Alors Komiko décida de les rejoindre, et avant qu'elle ne bouge, Odajiri apparut soudainement sur une moto et lui demanda de monter avec lui. Et lorsqu'ils arrivèrent au bâtiment, il était très bondé par les préparatifs de la diffusion en direct, parce que le discours serait retransmis en direct. Alors Komiko et Odajiri enfilèrent des vêtements de partisans de Kantaro et se fondirent dans la foule pour chercher l'élève et Yamada. Et pendant cela, Komiko rencontra Atsushia Hikaru, qui était l'un de ses anciens élèves et qui travaillait comme assistant caméraman. Alors elle le salua, puis ils continuèrent à chercher, mais les caméras les captèrent et les montrèrent à l'antenne. Et leurs collègues à l'école furent surpris de les voir à la télévision. Komiko et Odajiri trouvèrent l'entrepôt où se trouvaient les drogues, et ils y virent l'élève et ses amis ouvrir des caisses contenant des statues. Et il s'avéra que la drogue était cachée à l'intérieur de ces statues. Et soudain, les hommes de Kantaro entrèrent et pointèrent leurs armes sur eux. Mais Komiko apparut derrière eux, avec agilité, comme une ninja, et s'abattit sur eux, en utilisant tous les arts martiaux qu'elle maîtrisait et sauva l'élève et les autres. Et pendant ce temps, le discours de Kantaro passait à la télévision, et il promettait de développer la ville s'il était élu. Alors Komiko décida qu'il fallait le démasquer devant tout le monde. Puis elle laissa Odajiri garder l'élève et se dirigea vers la scène et y fit irruption devant le public pendant que Kantaro prononçait son discours et lui arracha le micro. Tout le monde fut choqué et ils sortirent leur téléphone pour filmer ce qui se passait pendant que Komiko le dénonçait devant tous et leur confirmait qu'il était l'homme derrière le trafic de drogue. Et sur l'écran géant, ses élèves montrèrent des enregistrements et des images de l'entrepôt et de la drogue. Alors les gens paniquèrent et commencèrent à fuir et l'endroit bascula dans le chaos, tandis que Kantaro entra dans une rage folle et ordonna à ses gardes d'attraper Komiko, qui était seule. Mais Odajiri entra pour l'aider et se fit frapper en la protégeant. Et ses anciens élèves vinrent aussi la soutenir, mais elle leur demanda de s'éloigner et leur assura qu'elle terminerait l'affaire elle-même. Puis elle commença à faire tomber les hommes de Kantaro l'un après l'autre, et il ne resta plus que Kantaro seul, et il était terrifié par elle. Alors il se retourna et pointa une arme sur elle, et dehors, Rita courait pour venir aider. Komiko essaya de convaincre Kantaro d'abandonner le crime et de se rendre, et elle lui confirma qu'il pouvait recommencer sa vie à zéro. Et après un long échange, ses paroles touchèrent de son cœur, et il entra dans un moment de silence, tandis que les élèves derrière elle furent eux aussi émus par ces mots. Et à cet instant, la police fit irruption en armes, et Komiko cria et leur demanda de ne tirer aucun coup de feu, parce que Kantaro avait décidé de se rendre et finalement, la police réussit à l'arrêter sans effusion de sang. Et pendant qu'on l'emmenait, menotté. Kantaro regarda les élèves et leur dit qu'ils avaient de la chance d'avoir une professeure comme Komiko, et Komiko eut les larmes aux yeux et remercia ses élèves du fond du cœur parce qu'ils s'étaient tenus à ses côtés. Ensuite, Komiko apparut en route vers l'école pour rencontrer un groupe de ses anciens élèves qui étaient devenus des personnes qui réussissent, et lorsqu'elle arriva dans la salle des professeurs, elle alla voir le directeur Joro et s'inclina devant lui et s'excusa pour ce qui s'était passé. Mais le directeur la surprit en annonçant qu'il était fier d'elle parce que ce qu'elle avait fait avait rendu le lycée Edo célèbre et respecté et avait poussé beaucoup de gens à vouloir s'y inscrire. Et après la fin des cours, Komiko emmena les élèves de la classe D3 au terrain de l'école et leur proposa de jouer à un jeu où ils continuent à donner des coups de pied dans une boîte et personne n'était enthousiaste au début et ils prétendirent qu'ils n'étaient pas disponibles. Mais quand Rita accepta de jouer, tout le monde accepta et ils sortirent jouer ensemble. Et ce moment fut magique comme un tournant, parce que ces garçons ne faisaient rien de leur vie, à part fuir les études et se battre tout le temps. Mais maintenant, ils avaient l'esprit d'équipe, et ils riaient et plaisantaient dans une atmosphère pleine d'amour et de bonheur. Et ce jeu simple n'était pas qu'un jeu, mais un nouveau départ pour eux tous, rempli d'amitié et de souvenirs qui ne s'oublieront jamais.